Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment tu vas? Ça va très bien toi? Écoute, ça va impeccablement bien. Aujourd'hui, on fait l'essai d'un véhicule que j'avais vraiment envie d'essayer parce que je le croisais assez régulièrement, que ce soit en métropole ou même ici, à La Réunion. Et j'étais assez curieux de le découvrir. C'est le nouveau Honda HR-V. Ouais. Troisième du nom. Troisième du nom. On se souvient que le premier est sorti en 1999, Ouais. donc fin des années 90, dans une formule un peu plus baroudeuse que celui-ci, mais c'était toujours voilà, un petit SUV. C'est un des premiers, pour pas dire le premier, Ouais. à avoir mis en avant le côté SUV sans être 4x4 entre guillemets. Exactement. C'est-à-dire que tu as le look du baroudeur, mais tu n'as pas les capacités techniques ou de franchissement De celui-ci. auxquelles on était habitué à l'époque. Ouais. Et pour le coup, ils avaient bien flairé le truc, puisque aujourd'hui, C'est ce qu'ils ont le plus. il n'y a qu'à regarder le segment BSUV où tu vois, voilà, c'est ça, on est pleinement dedans. Ça. Un petit SUV qui n'a pas forcément les caractéristiques du baroudeur, mais qui en a les traits. Troisième génération, tu l'as dit, une génération que je trouve esthétiquement très aboutie, très intéressante. On va décortiquer le design. La motorisation, elle est unique. Moteur 4 cylindres 1,5 litre essence, couplé à 2 moteurs électriques et qui développe la puissance de 131 chevaux. Ce qui est largement correct pour un véhicule qui a une vocation à être un citadin en fait. Exactement. Alors nous, particularité locale, parce qu'on a La Réunion, on a profité du fait que le champ a été prélevé, parce que là on est sur un champ de canne, on est sur les Hauts-de-Sainte-Marie, donc on l'a mis hors des sentiers battus. Mais effectivement, ce véhicule, c'est un véhicule qui a une vocation beaucoup plus citadine que baroudeuse entre guillemets. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va parler un peu plus précisément de cet aspect. Moi je vais te dire, je peux te dire Allez, tout de vas-y. suite ce que je pense. Ouais. Je pense qu'il a été développé pour concurrencer toute la flopée de SUV 100% électriques chinois qui arrivent, qui ont tous des aspects extrêmement modernes, un petit peu manga. Ouais. Même coréens, même les Coréens sont tous dans ce style-là en ce moment. Et je trouve que Honda colle parfaitement au style actuel. Et bah écoute, ça c'est quelque chose qu'ils avaient déjà commencé avec la Jazz. Ouais, c'est vrai. Tu sais, qui avait un regard assez particulier. C'est vraiment une nouvelle esthétique qui fait beaucoup plus jeune en fait. Beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Alors en plus, il reprend aussi les codes de ce qui se fait actuellement. Il faut le dire, hein, ce véhicule, donc on l'a dit BSUV. Il va taper de la concurrence à du Capture, du Kona, etc. Et il faut des atouts esthétiques. Et il les présente. Regarde-moi déjà ce biton sur cette définition Advanced style qu'on a devant nous. L'avant, on a une calandre qui est couleur carrosserie, qui se fond parfaitement dans cet avant. On a l'impression limite que c'est un véhicule électrique, mais non, hein, c'est un véhicule encore une fois. Ça. Habituellement, en fait, ils font une distinction sur le 100% électrique, ils font en sorte que la calandre se fonde. Ouais. Mais là, c'est le cas sur un véhicule hybride. Ouais. Mais toi, voilà, tu as cité des noms européens, tu as cité Kona également pour l'Asie. Moi, je citerai des marques, je te dis, hein, les marques chinoises comme MG, comme Hiways, comme BYD, qui sortent des modèles vraiment avec des looks extrêmement stylés, un petit peu comme celui-là. Ouais, écoute, en tout cas, il te laisse pas indifférent, on le voit, et moi non plus. On a une signature lumineuse avant qui est très fine, on a un bouclier avant, regarde-moi le ski là en bas de protection, qui a cette finition alu qui est très sympa, hyper jolie. Associé à une lèvre, c'est la lèvre en noir laqué. C'est un joli style. C'est un joli style. Allez, on arrive sur le profil maintenant de ce véhicule avec des jantes en 18 pouces sur le HR-V en général. C'est de série, hein, les 18 pouces. Si tu regardes le profil complet, je prends un petit peu de recul sans me casser la figure par terre, on a une ligne qui ressemble quand même pas mal à un SUV coupé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais tu sais, quand je l'ai vu tout à l'heure, la première fois, là, quand tu l'avais sur le parking, je pensais qu'il n'y avait pas de portière à l'arrière. Voilà, tu vois, il a une ligne tellement dynamique à l'arrière que tu as pensé que c'était un 3 portes. Bon, on a l'incrustation de la poignée, tu vois, ici, là, en bout de custode, en fait. Donc c'est assez joli. En bout de portière, le biton, d'ailleurs, on en a parlé sur les jantes, mais on le retrouve également au niveau de la carrosserie. Hein. Ouais, on a sur carrosserie, coque de rétro. Les coques de rétro, Et j'aime bien également le contour des roues, en fait. Hein, avec ce fameux noir laqué, le bas de caisse noir laqué avec une ligne rouge. C'est quoi? C'est sur cette finition-là ou c'est sur l'ensemble des finitions? Alors je pourrais pas te le confirmer, mais en tout cas là, on le rappelle, on a la finition Advanced Style, donc vraiment ce qui se fait de mieux en termes de look et d'esthétique en tout cas. Je me situe moi maintenant à l'arrière de ce véhicule, donc on l'a dit, hein, une sorte de ligne coupée comme ça avec un haillon qui plonge à l'arrière. Une signature lumineuse nouvelle aussi avec une signature qui est transversale.
Ouais. Encore une fois, c'est un look très actuel. Hein. Ouais, c'est très actuel. C'est cette bande lumineuse qui traverse l'arrière dans toute l'horizontalité. Et ce fameux haillon, est-ce qu'on peut l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? On peut l'ouvrir. Alors juste avant, on note le EHEV de notre HRV. On a un coffre qui fait 319 litres. Dans la catégorie, c'est dans la bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Très bonne moyenne. Tu peux peut-être estimer que on pourrait faire plus, mais en réalité, on a une modularité telle dans ce véhicule et qu'on va voir un petit peu plus tard que très vite tu oublies ça. Là, tu as un plancher totalement plat. Ouais. Lorsque tu replies, les sièges arrière, tu obtiens un volume de coffre, regarde, à plat. Ah mais ça c'est impressionnant. Ouais. Parce que c'est rare les véhicules où tu as 100%. Enfin, t'es à 180 degrés là. Ouais, c'est totalement plat. Clairement à plat. L'intérieur, il est magnifique. Hein. On va regarder ça en détail, mais moi je le découvre en même temps là. Ouais. Il est sympa cette finition effectivement. Petit clin d'œil ici. Alors attends, on va pousser nos sacs. Tu vas voir ici qu'il y a une trappe supplémentaire de rangement. Je crois qu'on est de l'ordre d'une quinzaine de litres. Ouais. D'accord. Ça se rajoute. Ça se rajoute aux 320 litres. On est à alentours de 330, 335 litres. Avec ça. Donc on a relativement beaucoup de place, mais regarde là, on vient de fermer les sièges, on va passer à l'arrière et tu vas voir ce que ça donne. Go. Pascal, je te parlais de modularité. Ouais. Ok, sur la Honda Jazz, on l'avait déjà vu. C'est ce qu'on appelle les Magic Seat. Ok, c'est les sièges, c'est une spécificité de chez Honda que j'adore. C'est hyper facile à comprendre et à utiliser. De ton côté, c'est exactement la même chose. Il suffit de soulever et de venir bloquer le siège comme ça. Hop. En fait, c'est super simple déjà. C'est super simple à mettre en place. Et regarde tous les soirs. Je pourrais traverser la voiture. Je vais traverser la voiture. Hop, quasiment. C'est clair, ça permet de debout. Et en plus, la portière s'ouvre avec une amplitude assez large quand même. Ouais. Donc tu peux mettre de gros objets. Tu peux mettre de gros objets. Des petits meubles, j'allais dire des petits meubles. Clairement, pour les déménagements. Hop, alors attends, parce que j'ai dégueulasse un peu la voiture avec le champ. Mais clairement, on a énormément d'espace. Et puis, c'est hyper optimisé, quoi. Disons que tu peux pas faire ça avec tous les SUVB. Ouais. Enfin, avec aucun SUVB. C'est clair que... Non, franchement, il y a des gens qui vont l'acheter rien que pour ça. Ce que je te disais, on a beaucoup de modularité. Hop, et pour réouvrir, il suffit de soulever le pied et de poser tranquillement. Ouais. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand on avait ouvert le coffre. L'intérieur est super joli. Hein. Cette couleur beige là. Ouais. Avec, c'est quoi? C'est cuir tissu sur piqûre orange. D'ailleurs, c'est original d'avoir choisi l'orange comme couleur de surpiqûre. On a une jolie serrerie. Regarde, je vais m'installer même devant. Hop. Regarde l'espace que j'ai aux jambes. Ok. Beaucoup d'espace aux jambes. On va parler des dimensions. Et on va en profiter. Là, je suis à l'intérieur. On a un véhicule qui fait 4,34 m. Attends, je vais juste essayer de voir l'empattement là qu'on a depuis l'extérieur. Je connais l'empattement, mais ça a l'air assez grand quand même. Parce que on a un empattement qui est assez intéressant. On a une longueur qui a diminué par rapport à la version précédente. 5 cm de moins. Et pourtant, regarde l'espace qu'on a à l'arrière, qui est juste énorme. Et l'avant, il est tout aussi intéressant. Et l'avant est tout aussi intéressant. La garde-toit, on est bien, alors qu'on a, comme on l'a vu à l'extérieur, une ligne coupée. Et puis, on a beaucoup de confort. Même une troisième personne peut s'installer ici, alors. Attends, parce que là, je vois une sorte de bosse, là. Il y a une sorte de bosse, mais en réalité, il va s'asseoir en hauteur. Il va s'asseoir un petit peu plus haut que les autres. Mais regarde, au niveau des jambes, il ne sera pas du tout gêné. Parce que on a un plancher qui est quasiment plat. Ouais, mais attends. Toi, tu prends une place. Là, on a quasiment la même place. Ouais. C'est assez petit quand même. Hein. Écoute, faut pas que la personne soit trop épaisse comme moi, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est optimisé pour 2 personnes. Regarde, même là, tu as ici l'accoudoir avec porte-gobelet, mais clair, dans l'absolu, on peut être 3. Il vaut mieux être 2, et puis en cas de nécessité, tu peux incruster quelqu'un. Exactement. Double sortie d'aération, les bus ici. L'USB pour charger. Non, l'USB normal. Type A. Ouais. Un petit peu de place pour petit vide-poche, ça là. Une sellerie assez sympa, donc ça c'est plutôt cool. Et vas-y, on passe à l'avant et tu vas voir que l'avant il est intéressant. Ouais. Vas-y, grimpe. Allez, go. Hop. Je vais monter quelques secondes en temps histoire de découvrir un petit peu là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi je l'ai conduite jusqu'ici. Là, je commence à me faire une idée déjà. Je viens de monter à peine dedans. Et là, bien évidemment, tu arrives sur la planche de bord, le volant. Écoute, il n'est pas très sport. Il n'est pas très sport. Alors, même s'il y a des surpiqûres en intérieur et qu'il est en cuir, tu as quand même des jolies finitions. Tu as beaucoup de touches. Oui, il est joli, ça c'est clair. Et une bonne prise en main, les touches habituelles, hein, je pense. Hein. Et en fait, toutes ces touches te laissent présager de beaucoup de technologies embarquées dans la voiture. Ouais. Et on va le voir un peu plus tard. Ouais. Là, je vois que tu as branché ton iPhone, donc ça c'est Apple CarPlay. Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Ok, parce que mon téléphone est sur le côté. Et donc... c'est pour ça que l'écran a changé dès que tu es rentré dans la voiture. Exactement.
puisqu'on parle de l'écran, on est sur un écran qui fait 9 pouces. C'est clair, c'est sympa. Là, tu as un écran également full digital. Je sais pas si on va voir. Alors, avec la luminosité. Ouais, c'est bon, on arrive à voir. Ouais. Tu as une partie de l'écran en fait qui est digitalisée, l'autre partie qui reste à aiguille. Ah ouais, c'est vrai que d'ici, la partie droite, tu as, c'est un compteur à aiguille simple. Ok. Et à gauche, et cette partie-là, c'est la digital. Petit regret que j'ai moi, c'est cette partie haute qui est très plastique. Très plastique dur, mais dès qu'on arrive ici, on a quelque chose qui est moussé, qui est joli, qui est dans un ton beige. L'intérieur, moi, je le trouve vraiment magnifique. Ce beige là, voilà, dans l'ensemble de la voiture, je trouve que avec le ciel de toit qui est clair comme ça, je trouve joli. Contre-porte, sympa. Plastique moussé, donc pas de plastique dur ici. Même là, ici c'est plastique dur, mais là, plastique moussé, petite finition encore une fois avec le beige. Le noir laqué ici pour donner un petit côté un peu plus premium. Et également la poignée qui est en alu, donc Kali également. En termes de branchement, donc on a ici l'USB. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que c'est particulier, on n'a pas d'USB-C sur cette voiture, alors que c'est une voiture qui est sortie en 2022. Donc, après l'USB-A, ça reste quand même une norme extrêmement répandue. Exactement. Tu as du rangement ici, hop. Tu as le chargeur d'induction ici. On a une boîte ici ICVT, donc c'est une boîte auto avec une seule vitesse. La fameuse boîte que tous les constructeurs asiatiques adorent. Et que tous les conducteurs européens adorent moins. On va en parler un peu. On s'habitue, mais c'est vrai que. On va en parler un petit peu tout à l'heure lors de la conduite. On aime bien quand on a l'impression de changer de rapport. Exactement. Bon, en tout cas, on a une boîte ICVT. Ici, tu as un petit sélecteur de mode de conduite. Il y en a 3. Je t'invite à filmer le côté gauche. Et là, tu vas voir. Alors, tu as le mode éco, le mode normal et le mode sport, donc mode de conduite basique, pas de problème là-dessus. Alors on parlait aussi du volant tout à l'heure, il y a beaucoup de touches, on a ici, tu les connais hein, maintenant ces signes-là. Ça c'est l'aide à maintien dans la voie. Exactement, aide à maintien dans la voie, tu as ici le régulateur, ça c'est régulateur adaptatif. Exactement. Volant chauffant. Les limiteurs de vitesse, volant chauffant. Alors nous à la Réunion, c'est pas une option qui nous intéresse, mais on va pas chauffer trop les mains. Voilà, exactement. Elle est là. Ah, dernier point également que je voulais aborder, c'est vrai que j'ai failli oublier, mais je me suis fait la réflexion tout à l'heure en venant jusqu'ici parce que j'ai mis un petit peu de musique. On a une sono de malade incroyable, alors je vois pas de nom sur les Twitter, etc. Bah c'est Honda tout simplement. Mais on a une sono de malade avec des basses de malade. Regarde dans les Twitter là justement, j'en parlais. Ils sont placés de cette façon là, il y en a même à l'arrière. Ici. Le son a été étudié quoi, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, franchement. Tu vas le tester tout à l'heure. Je vais le tester tout à l'heure. Bref, en attendant, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut aller faire l'essai de cette Honda HR-V. Allez, go. Alors commençons par l'accueil à bord. On l'évoquait avec Pascal, on a un intérieur qui est très joli. Il y a des belles matières avec un joli écran d'infodivertissement de 9 pouces avec lequel là j'ai relié Apple CarPlay sans fil. Donc on est vraiment dans ce qui se fait technologiquement de plus abouti actuellement, donc c'est très bien, on a vraiment tout le nécessaire. KTM, c'est vraiment ça gueule vraiment beaucoup. Donc je disais, on a tout ce qu'il faut en termes de technologie embarquée, notamment sur le côté média, mais également en termes d'aide à la conduite, parce qu'on a des touches qui sont présentes sur le volant. On a le limitateur de vitesse, le régulateur adaptatif, l'aide de maintien dans la voie. On va les activer tout de suite. Je suis sur la route des Tamarins, donc ça va me permettre d'activer la conduite semi-autonome. Hop, et c'est parti. Là, je peux facilement rejoindre Saint-Pierre, parce que là, je pars de Saint-Denis, sans quasiment plus toucher à rien. Alors là, j'ai les pieds sur le levé, et c'est la voiture qui va tout faire. Alors, j'ai limité à 90, parce qu'on est sur la route des Tamarins et que c'est limité à 90. Direction requise. Alors parfois, le véhicule m'indique de remettre la main sur le volant. C'est ce que je fais sans problème, bien évidemment. Mais voilà, ça pour dire qu'on est vraiment à la pointe de la modernité en termes de technologie embarquée sur ce véhicule. Alors, ce véhicule, je vous le disais, c'est un véhicule hybride. Il est animé par un moteur thermique essence 1,5 litre et deux moteurs électriques qui développent au total 131 chevaux pour 253 Nm de coup. C'est, comme on l'a dit avec Pascal, un véhicule qui a une vocation urbaine, une vocation de citadin. Il est parfaitement adapté aux villes et au centre-ville, avec la particularité, donc, comme je le disais, qu'il est hybride et par conséquent, il a vocation à être économique. Pour continuer sur l'aspect technique, le HR-V est équipé d'une transmission ECVT.
Alors la particularité de cette transmission, c'est qu'elle est à vitesse unique, il n'y a pas de changement de rapport, et par conséquent, on va avoir un véhicule qui va avoir une conduite assez fluide, même si ça peut parfois être un petit peu perturbant de ne pas sentir justement ce passage de rapport dont on a l'habitude de ressentir dans un véhicule avec une transmission un peu plus ordinaire. On est sur quelque chose en plus qui est hybride, donc très silencieux, c'est vraiment agréable. Il faut savoir qu'on peut rouler entre 2 et 3 km en 100% électrique avec ce véhicule. Il se régénère automatiquement lors des phases de ralentissement et de freinage. On a ici la possibilité d'activer le B sur la boîte de vitesse et donc d'optimiser et d'accentuer la récupération d'énergie. À l'arrière du volant, on a 2 palettes plus et moins qui vont nous permettre d'intensifier ou de relâcher un petit peu ce frein régénératif. Alors moi, ce qui va un petit peu m'embêter avec cette boîte ICVT, c'est que à forte allure, lorsqu'on est là, j'étais sur la route des Tamarins, mais lorsqu'on est sur des voies rapides, la 4 voies, etc., le moteur se fait très vite entendre. On perd cet atout du silence et du confort auditif à l'intérieur au détriment d'un moteur qui va se faire entendre. On va avoir limite l'impression que le moteur s'essouffle. C'est pas le cas. Encore une fois, on est sur une boîte ICVT, donc à rapport unique, et donc c'est ce qui crée ce sentiment là. Mais je vais accélérer, vous allez entendre. Voilà. Hop, je reprends ici pour corriger ce que j'étais en train de dire. Là, je suis actuellement à 110 km/h et on n'entend pas le moteur. C'est pas lorsqu'on est à vive allure, mais c'est lors des phases d'accélération. C'est voilà, lorsque je vais appuyer. Voilà, là on l'entend. Lorsque je vais accélérer en appuyant sur la pédale assez fort pour prendre de la vitesse, qu'on va entendre le moteur. Mais sinon, lorsqu'on est en phase, par exemple là je suis à 110 km/h et à 110 km/h, on n'entend pas le moteur. Après, en termes de conduite pure, on est dans un véhicule qui est vraiment plaisant à conduire. On a 3 modes de conduite. On a le mode éco, hop, le mode normal et le mode sport. Alors je teste, je sais. On a une légère modification du comportement de la voiture. C'est vraiment très léger. Bon, on ne sent pas forcément trop la différence entre les 3 modes de conduite. On va se mettre donc en mode éco, tant qu'à faire, autant optimiser notre utilisation. Donc là, je suis à Saint-Gilles-les-Bains, donc dans les petites rues. J'ai le voyant EV qui est activé sur mon écran d'instrumentation qui m'indique que je suis actuellement en 100% électrique, donc je ne consomme 0. Hop. Tout va bien. Parlons maintenant un peu plus précisément de l'expérience de conduite. On est sur un véhicule qui est très plaisant à conduire. Alors, tout de suite, je vous préviens, ne cherchez pas là-dedans le dynamisme, la sportivité. C'est pas un véhicule qui a vocation à être ni sportif, ni trop dynamique. On est sur un véhicule qui a vocation à être efficace. Efficace sur 2 points. D'une part en étant économique et d'autre part en étant très confortable et accueillant. On l'a vu à l'arrière, on a beaucoup de place. L'habitabilité, elle est hyper optimisée. La modularité du véhicule est hyper optimisée. Et puis, le confort à bord. Moi, alors dans mon poste de conduite, j'ai mon petit accoudoir que j'adore. Le tunnel ici central sur lequel repose mon genou lorsque je conduis, il est rembourré sur le côté, c'est moussé. Donc, j'ai pas le contact du genou directement avec le plastique. Donc, encore une fois, un élément qui vient ajouter au confort. L'insonorisation du véhicule, alors c'est vrai que parfois lorsqu'on accélère on entend le moteur, mais tous les bruits extérieurs de la route sont plutôt bien insonorisés et donc on peut voyager vraiment tranquillement. Puis ces sièges là ils sont hyper confort. Là on est en plus sur la version Advanced Style, donc ils sont confortables et très beaux. Donc ces points sont vraiment très intéressants avec ce véhicule. Petit point sur la consommation, alors là mon compteur affiche 3,7 litres. Je vais être honnête avec vous, tout à l'heure je suis vraiment sur de la faible allure. On est dans les petites rues de Saint-Gilles, donc il n'y a pas de surconsommation à avoir. 3,7 litres, ok. Bon. Par contre là je vais reprendre la route du littoral, des Tamarins, puis la route du littoral pour retourner à Saint-Denis. Et ça va nous permettre de faire un petit peu de voie rapide, de voir la consommation à terme, une fois arrivé fin de notre essai, pour voir combien on aura consommé exactement. Alors autant sur l'aspect mécanique et technique ils ont cette bonne réputation chez Honda, autant sur l'aspect design et esthétisme, notamment en Europe, parce qu'en Europe, je le précise, et notamment en France, on n'a pas tous les modèles de la gamme qu'ils peuvent retrouver
au Japon ou aux États-Unis même. Donc on n'a pas forcément les véhicules les plus sexy chez Honda. Mais depuis la Honda Jazz la dernière et ce HR-V, on voit clairement la volonté de Honda de cibler précisément clientèle européenne, vraiment en utilisant toutes les caractéristiques stylistiques et esthétiques, ça fait beaucoup de hic, auxquels sont sensibles les Européens. On a rejoint Saint-Denis, je suis plus exactement à Sainte-Clotilde et je peux faire un point maintenant sur ma consommation. Alors 45 km parcourus avec bien évidemment la route du littoral, la route des Tamarins, donc de la voie rapide, puis de la ville un petit peu, on est à 4,7 litres au 100 km. Donc c'est vraiment très maîtrisé comme consommation. Pourtant j'ai eu une conduite normale, hein. J'ai pas fait d'efforts particuliers pour limiter ma consommation. J'ai conduit comme je conduirais en situation normale au quotidien et le résultat est plutôt intéressant. Pascal, nous voici à l'issue de notre essai. Mais alors avant de conclure notre essai, regarde-moi ces deux beautés qui témoignent de la sportivité de la marque Honda. Les gens ne vont pas connaître la vidéo, ils se disent mais attends, on était sur le HR-V et là on se retrouve. Alors là tu as la S2000 qui est une voiture légendaire, mais moi celle qui attire vraiment mon attention, c'est cette Civic Type R. On avait déjà présenté en live sur la chaîne. Exactement, 2023. On est arrivé en concession, la concession qui est juste derrière d'ailleurs. La concession qui est en travaux, donc c'est pour ça qu'on est juste devant. J'adore, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais en tout cas petite mention pour la teinte qui est nacrée verte, c'est juste magnifique. La concession est en travaux parce que Honda a des ambitions sur 2024 à La Réunion. Ouais. Bon, le HR-V et la Type R en sont deux symboles sur l'année 2023. Il y aura des nouveautés encore d'ici la fin de l'année. J'imagine qu'il y a le nouveau CR-V, des trucs comme ça qui vont arriver. Qui va arriver 2024, voilà, ça va être une belle année pour Honda à La Réunion. Ouais, exactement. Donc ils préparent l'arrivée de ces véhicules-là. Nous, on a fait l'essai tout le week-end, enfin spécialement moi, de ce nouveau HR-V avec une teinte qui lui aussi qui elle aussi est belle sur ce véhicule-là, ce nacré également. On le voit la Jazz derrière aussi. Je pense que c'est pas ce qu'ils ont chez Honda sur leur dernière teinte, mais elles sont sublimes. Ouais, en fait c'est des peintures à reflet. Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est vrai que ça donne un effet en fonction du positionnement. Sur le véhicule, c'est du plus bel effet. Moi, ce que j'avais aimé, même si je ne l'ai pas conduite, bien évidemment, ce week-end, pour être très franc, c'est toi qui vas donner ton avis sur la partie conduite. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'intérieur quand je suis monté à bord parce qu'on va en reparler. Moi, franchement, ça m'a tapé à l'œil tout de suite. Dans l'œil ou à l'œil. Ça m'a tapé dans l'œil. Je trouve cet intérieur magnifique. On va en reparler. L'intérieur, il est sublime. À l'image, en fait, j'ai envie de dire de ce véhicule. Un véhicule que je trouve très bien pensé, très bien fini. On a un véhicule qui est résolument moderne, qui reprend tous les codes stylistiques qui plaisent aux Européens, parce que c'est vrai que en Europe et notamment en France, Honda, on a une gamme très restreinte par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis, etc. Et donc là, on vient avec un véhicule qui correspond vraiment aux attentes européennes, françaises en l'occurrence, avec cet aspect de petit SUV, avec le biton, on le disait, la calandre. Il y a une belle face, donc le design je trouve qu'il est très réussi. Il est parfaitement dans l'air du temps, du marché actuel européen effectivement, même si ce genre de véhicule tu vas retrouver également sur d'autres marchés. Mais il y a certains véhicules Honda ou d'autres marques asiatiques par exemple que tu ne retrouveras jamais en Europe et qui sont présents aux États-Unis, dans les marchés asiatiques, dans les marchés du Moyen-Orient, etc. Là on est vraiment sur un véhicule typé pour notre clientèle. Exactement. Pour ce qu'on aime bien, le SUVB tout simplement. Exactement. Avec cette petite coupe à l'arrière de plus en plus, qu'on retrouve de plus en plus sur les véhicules. Il est joli et puis après, après en termes de motorisation, vu les malus qui commencent à tomber de plus en plus. Exactement, voilà, là on a un véhicule. À l'intérieur faire du 100% thermique, on est sur de l'hybride. On refait un point sur la motorisation, 1,5 litre, 131 chevaux, cumulé avec l'électrique. En termes de boîte CVT. Boîte ICVT, ECVT. En termes de puissance, déjà on a suffisamment, on a ce qu'il faut. C'est un véhicule qui a une vocation à être citadin, donc on n'est pas citadin et une cible. Soit on va dire des couples ou alors des familles avec 1 ou 2 enfants. C'est pas un véhicule qui va taper à l'œil, on va dire, de la personne qui aime bien avoir une conduite sportive. Ça, sinon. C'est plus ça. Ou de la personne qui aime bien le gros SUV statutaire. C'est pas du tout cette cible-là. Donc là, on correspond à la cible.
Moteur 130 chevaux, c'est largement suffisant. Exactement. Ça me fait penser à la consommation de cette voiture et au fait justement que c'est un véhicule hybride et je l'ai constaté lors des phases de conduite, on est quand même régulièrement avec le petit voyant EV qui est allumé. Tu as sur l'instrumentation le voyant EV qui t'indique que tu es en 100% électrique. Alors l'autonomie, grosso modo, c'est de l'ordre de 2 à 3 km, tu vois. Mais c'est quelques petits kilomètres. Quelques petits kilomètres, mais en tout cas, lorsque tu fais de la route, eh ben, tu sens la bascule, elle se fait vraiment de façon très fluide. Et ce qui fait que tu as une consommation qui est relativement maîtrisée. J'ai vu d'autres essais sur de nos confrères en métropole qui parlaient de 6 litres au 100 km en termes de consommation, 6 à 6 litres 5. Moi, je suis plutôt en dessous des 5 litres. C'est-à-dire que je suis à 4 litres 8, 4 litres 9 sur un trajet comme Saint-Gilles, Saint-Denis. Tu vois, sur une quarantaine de kilomètres. Tu as dû conduire vraiment tranquillement. Ah non, pas du tout. Et c'est vraiment. Je te jure que j'ai conduit de façon totalement normale. Bon, ils t'ont payé combien pour dire ça? Hein? Ils t'ont payé combien pour dire ça? Non, bon, ils m'ont pas payé. Mais... C'est les commentaires qu'on va avoir. Non, il est très économique. De toute façon, on l'avait déjà constaté avec la Jazz, qui était un véhicule hyper économique. On a des véhicules qui sont plus économiques que ce qui sont annoncés par le constructeur. Sur des cycles d'essai. Après, voilà, il y a d'autres conducteurs qui vont avoir une consommation au-dessus, ils vont te dire ouais, mais attendez, comment vous avez fait pour constater ça? Ça va vraiment dépendre de la façon dont tu conduis. Moi, je donne mon expérience. Après, si toi, si les gens sont là, puis au plancher tout le long, c'est pas mon problème. Moi, j'ai conduit de façon normale. Des fois, j'ai même oublié que je faisais le test. Et je suis arrivé à ce constat de 4 litres 9, 4 litres 8 au 100. Sur ces petits 40 km que j'ai parcourus. Maintenant que tout ceci est dit, on va évoquer les finitions disponibles à La Réunion et la tarification. Donc là, nous, on avait la finition la plus haute. Hein. Là, on avait la finition la plus haute, Advanced Steel, avec intérieur cuir, chargeur à induction, coffre électrique, bref, toutes les options disponibles. Sur ce véhicule-là, on a, je disais, 3 finitions, exécutive, Advanced et Advanced Steel. Avec des tarifs qui commencent à partir de 37 500 € à La Réunion et qui arrivent sur ce véhicule-là à 42 000 €. Sachant que la motorisation c'est la même. En fait, c'est le même véhicule. C'est le pack, les packs en fait. Les packs options. Sur la exécutive par exemple, tu as un intérieur en tissu. Là, tu as un intérieur cuir. Là, franchement, l'intérieur est tellement top. L'intérieur, il est sympa. 37 000, 42 000, bon, ça fait 5 000 € de différence, c'est pas énorme pour un pack complet. Après, bon, c'est chacun en fonction de son besoin et de son confort et de son utilisation. En tout cas, la gamme commence à La Réunion à partir de 37 500 €. Petite mention spéciale avant de terminer aussi, à la sono de ce véhicule-là, parce que j'insiste, parce que c'est une optimisation faite par Honda. C'est ni du Bose, ni du Bowers & Wilkins, c'est rien. Ça c'est Honda. Et c'est leur voiture pour 58 000 €. Exactement. Donc ça se souligne, petite mention spéciale là-dessus. Bon c'était un essai sympa. Un essai sympa, mais... Je ne sais pas trop accompagner, mais prochaine fois je t'accompagnerai avec celle-là. Même je me mettrai au volant si tu veux. On va les réserver l'essai tout de suite de celle-ci. Mais si on peut essayer celle-là, crois-moi qu'on va pas se gêner, parce qu'elle est vraiment énervée. Bon. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à prendre soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motor pour un prochain essai. Ciao!